J'ai eu une enfance très heureuse, je ne m'en cache pas. Je sais que il est de bon ton d'essayer de se faire passer pour quelqu'un qui a été très malheureux toute sa vie. Moi, j'ai grandi dans un milieu très intellectuel, de gens assez brillants, trotskistes, pour tout dire. Et le livre, c'était, je sais pas, il y avait le couteau, la fourchette et le livre, quoi. C'était un objet d'une banalité totale, d'un usage systématique. J'ai pas connu de dîner sans qu'à un moment, un des membres de la famille, surtout ma mère, se lève, dire bon, on va voir ça dans le dictionnaire, et puis elle ramenait une encyclopédie et on allait voir, on retournait à la source et tout ça. Donc c'est comme dans le Sartre en parle mieux que moi évidemment dans les mots. Et il dit il a baigné enfant dans un milieu qui mettait le livre et la bibliothèque euh, au-dessus, dans une sphère presque religieuse. Et il a dit il explique qu'il a voulu entrer dans la bibliothèque, parce qu'entrer dans la bibliothèque, c'était entrer, prendre sa part dans le lieu le plus sacré de la famille. Et je pense que c'est ça que j'ai voulu faire. Le biais, je ne vois pas de contradiction à le faire, à tenter de le faire à travers le roman d'action, le roman de genre. Par exemple, Henry James et Robert Louis Stevenson ont entretenu une correspondance très intense. Ils se parlaient d'égal à égal. On a d'un côté un auteur très psychologique, très sophistiqué, et puis un auteur de genre d'un autre côté, mais ils se parlent d'égal à égal, ils sont confrontés aux mêmes problématiques, et finalement, quel que soit le genre dans lequel on a décidé d'entrer, notre problématique, c'est faire en sorte, à toute force, que le lecteur ne s'ennuie jamais.